m'appelle Ali Chaouch et je suis gérant dans le commerce chez Casino actuellement. Et avant que je vienne en France, j'étais avec mes parents en Algérie, je faisais des études dans la pétrochimie et je suis venu en France comme touriste. Et c'est là où j'ai connu Nathalie. C'était un coup de foudre, qui est ma femme actuellement. Et ça fait 30 ans de métier avec ma femme dans le commerce. Quand j'étais jeune, j'ai aidé mes parents. Mon père, il avait un commerce grossiste. Et on avait aussi une usine de limonaderie. Alors je faisais les deux, quoi. Je faisais le commerce grossiste et je faisais la limonaderie. Quand j'étais étudiant, pendant les vacances, j'aidais mon père. Euh, Surtout, je passais beaucoup mon temps à la limonaderie, prendre des commandes, préparer les produits, après les livrer dans les brasseries, dans les cafés, dans les hôtels. Et de temps en temps, je mets mon nez aussi dans la boutique. Dans la boutique, mais en gros, tout est en gros, il n'y a pas de détail. C'est-à-dire, c'est des cartons, hein, c'est pas des produits à l'unité. Voilà. Et ça, je faisais beaucoup ça en période de vacances. Et après, quand je suis venu en France en vacances, c'est là où j'ai connu ma femme, Nathalie. Et après, bon, j'ai postulé chez Félix Potin. Et Félix Potin, il faisait je sais pas, vous connaissez l'enseigne Félix Potin, on y revient, hein, c'est le petit épicier, voilà, et ben on a pris un magasin avec eux pendant, allez, je dirais 20 ans chez Félix Potin, et après Félix Potin, il a déposé bilan, tout est tombé à l'eau, et on a repris avec l'enseigne Promodes. Et Promodes a été racheté par Carrefour. Et après, je me retrouve chez Casino. Voilà, top. Quand on a repris le premier magasin chez Félix Potin, moi et Nathalie, c'est vrai qu'on était jeunes par rapport à d'autres gérants. On a fait un inventaire, le premier inventaire, qui était un peu dur pour nous. On ne s'attendait pas à un inventaire aussi dur et aussi long. Alors quand on faisait l'inventaire, je ne m'attendais pas à voir vraiment l'inventaire aussi dur et aussi pointu. Et, et même mon épouse, Nathalie, c'est son premier inventaire, hein. Finalement, bon, on a bien fait l'inventaire, on a bien compté, on a signé. Et c'est là, ils nous ont remis les clés, on s'est retrouvés dans le magasin, tous les deux, on se regardait. Alors qu'est-ce qu'on fait là, on a trouvé qu'on a une responsabilité vraiment, qu'on est responsable, hein, du magasin, des produits, de tout, parce qu'on a signé. Et on était très jeunes, hein. J'avais 22 ans, Nathalie, elle avait 18 ans. Et là, et puis bon, le premier jour de l'ouverture, avec la clientèle, c'était notre premier contact. C'était notre premier contact et ça s'est très bien passé. Je me rappelle la première journée, très très bien. Les clients, ils étaient adorables. Ils nous ont vu un jeune couple sympathique. Et moi, j'avais un petit peu d'expérience avec le commerce. J'avais le contact aussi avec les clients. Nathalie, avant Félix Potin, elle tenait une fromagerie dans Paris. Et elle aussi, elle avait le contact avec les clients. Et ça s'est très bien passé pour la première journée. On a fait nos commandes. On était dans le bain. On était dans le bain. Voilà. Alors, on est resté. Le premier jour, ça s'est bien passé. On commençait à faire connaissance avec les clients, qui étaient adorables, c'est vrai. Après, on faisait nos commandes nous-mêmes. Au début, il y avait quelqu'un qui nous montrait comment on passe nos commandes, parce qu'on n'avait pas fait de stage, on a été directement dans la boutique.
Ils nous ont mis directement dans la boutique. Pourquoi? Parce que bon, moi j'ai quelques connaissances dans le commerce et mon épouse aussi, elle sortait du commerce. Alors il y avait elle nous dirigeait dans le magasin pour passer les commandes. Elle a vu que le contact avec les clients, ça s'est passé très bien. On savait encaisser, on savait rendre la monnaie, on savait gérer le magasin. Elle est restée avec nous une semaine. Après, hop, on a piloté l'avion tout seul, je vais dire ça. Et ça s'est bien passé. Et après, le premier magasin qu'on a tenu, c'était dans le 15e, place Beuret. On l'a tenu pendant, je dirais, allez, 5 ans. Après, j'ai pris un autre magasin dans le 16e. Dans le 16e, c'est l'avenue Bugeaud. Et après, Félix Potin, il a déposé bilan. Les clients, ils étaient gentils, ils étaient sympas. Bon, il y a des clients, c'est vrai, qui sont plus durs au niveau le choix. S'ils ne trouvent pas un produit, ils se retournent vers le gérant de dire comment ça se fait, il n'y a pas ce produit. Et des fois, ce produit, on ne peut pas l'avoir, il ne figure pas dans notre cadencier, on ne peut pas l'avoir. Et il y a le client qui ne comprend pas ça, parce que chez le voisin, il peut le trouver, et chez nous, il ne le trouve pas. Et il y a des clients qui comprennent ça. Ils disent, ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont moins de choix que l'autre magasin. Et ça, c'est... Souvent, ça arrive. Souvent, ça arrive. Mais sinon, nous, on encaisse, mais on essaie de garder la tête haute quand même. On ne rentre pas dans le jeu de dire, faut pas, on garde notre calme, quoi. Faut pas qu'on soit aussi dur avec eux, quoi. Ça m'arrive d'être de mauvaise humeur, ça c'est clair. Mais bon, je suis un être humain. J'essaie de garder mon calme. Mais des fois, on craque parce que des fois, on en a marre aussi. Hein. Voilà. Si on a 300, 400, 500 clients par jour, c'est pas la même clientèle. Hein. Des fois, un client qui casse la journée. Voilà. Si, par exemple, le matin, si on tombe sur un client qui nous casse le moral, ça y est, pour moi, la journée, elle est foutue. Hein. Même si j'ai un client sympathique qui essaie de me remonter le moral, pour moi, c'est pas évident. Hein. Une fois, il y avait un client, on faisait du pain, un dépôt de pain. Et le client, il est passé derrière le comptoir, il voulait se servir du pain. Et là, je l'ai stoppé, je lui dis non, non, attendez, je suis là pour vous servir. Je ne m'attendais pas à son geste. Et après, j'ai été avec la clientèle pour encaisser. Alors, il est passé derrière et j'ai reçu un coup de poing. Et le monsieur, il est ressorti. Alors là, ça m'a mis ça m'a cassé la journée. Hein, et ça, je me souviens toujours. C'est une agression gratuite, quoi. Parce que le monsieur, il voulait se servir lui-même pour le pain. Que non, le pain, il était derrière le comptoir. C'est nous qui servons le pain. Quand on a fait dépôt de bilan de Félix Potin, on a repris avec l'ancienne 8 à 8. Et là, j'étais en banlieue. Pour une fois, c'est notre premier magasin en banlieue, qu'on ne connaissait pas la banlieue, et c'était une banlieue vraiment chic. C'était le Vésinet, dans le 78. Et du 16e au Vésinet, on se sentait un petit peu perdu, mais finalement, on a trouvé des clients du 16e qui habitaient le Vésinet. Et ils avaient leur bureau dans le 16e. Il y avait des avocats, et c'est là même eux, ils étaient étonnés. Quand ils sont venus chez nous dans la boutique, on avait la boutique 8 à 8, et tiens, vous avez repris ici, eh ben, ils étaient contents. Et nous aussi, ça nous a remonté le moral. Et franchement, la clientèle de la banlieue, bon, c'est une banlieue chic, c'est vrai, il faut le dire, on était heureux. Hein. On a passé 10 ans là-bas, chez 8 à 8. Et j'ai quitté 8 à 8, pourquoi? Parce que on était indépendants, hein, en fait. On était indépendants, on n'avait que l'enseigne 8 à 8.
et ils m'ont exigé le nouveau concept ça nous a coûté cher. À l'époque, presque 150 000 euros. Hein. Pour nous, c'était un peu trop. Alors, ils nous ont vidé le magasin, ils ont refait le nouveau concept. Et j'ai pas tenu le coup, j'avais trop de crédit, je payais les factures, mais on pouvait pas, on a jeté l'éponge. Et c'est là que j'ai repris avec Casino. Au Vésinet, par rapport au 16e, parce que le Vésinet, quand même, c'est une ville résidentielle. Les gens, ils préfèrent fréquenter les petits magasins, comme le nôtre, c'était 8 à 8. Et on avait des bons produits, qui étaient chers, c'est vrai, mais ils se permettaient d'acheter ces produits. C'est pas du bon marché, hein, c'était des bons produits qui étaient chers, mais eux, ils avaient les moyens de payer par rapport au 16e. C'est vrai, il y a du passage. Et malgré, on va dire, 16e, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre des choses chères. Hein, voilà. Et que le Vésinet, quand même, c'était de la clientèle riche, je veux dire. Voilà. Moi, je fais mes commandes à l'écoute du client. Si un client il me demande, je dis n'importe quoi, il veut du foie gras, que le foie gras, nous, à l'époque, c'était que des produits de fête. Maintenant, il est devenu le foie gras un produit du quotidien. Hein. Alors, si lui il va me demander un exemple du foie gras ou machin, je vais le commander pour lui faire plaisir. Et ça c'est pour garder vraiment le client. Alors, lui, il est content et moi, je suis content parce que j'ai commandé, j'ai vendu mon produit. Voilà, c'est comme ça qu'on peut satisfaire la clientèle. Alors aujourd'hui, je vois des clients qui ont de plus en plus mal de faire leurs courses, des petites retraités ou des petits retraités qui ne peuvent pas se permettre, comme un autre client, acheter par exemple de la viande. Nous, on remarque, hein, les petites vieilles, quand ils viennent comme ça, elles peuvent prendre deux pommes de terre avec une carotte. Bon, dire qu'elle est toute seule, certes, mais elle peut pas se permettre de prendre un peu de viande ou une tranche d'escalope de poulet. On remarque ça. Hein. Par rapport à avant quand même, les gens, ils étaient un peu plus à l'aise pour manger un bout de viande ou du poulet. Hein. Il m'arrive de sélectionner des clients que je peux me permettre de leur demander s'ils veulent des produits que j'enlève, des produits avant la date bien sûr, des périmés. S'ils me donnent le feu vert, je prépare, j'en ai quelques clients, je leur prépare un petit sac et je leur donne les produits qui sont satisfaits de ces produits. Et ça, pour moi, ils en ont besoin. Ça fait partie de la pauvreté. Ils ne le montrent pas, mais nous, autant que commerçants, on le remarque, on le voit. Quand on a quitté Félix Potin, on a repris avec Casino. Et Casino, bon, c'est le même, je veux dire, allez, le même concept du travail, hein, c'est pareil. Le matin, quand je me réveille, je vais dans ma boutique. À 7 heures du matin, je me réveille, je vais dans ma boutique, je fais la réception de la marchandise, je fais la réception de la presse aussi. Et le magasin, on le divise toujours à deux. Moi et mon épouse Nathalie, on divise le magasin en deux. C'est-à-dire, je m'explique, Nathalie, elle prend la presse, elle s'occupe de la presse, elle s'occupe des produits frais. Et moi, je m'occupe de l'épicerie, du liquide, tout ce qui est fruits et légumes, ça c'est moi. Comme ça, au moins, j'aurai pas tout le truc sur mon dos. Des fois, bon, on peut rater. Alors c'est pour ça qu'on divise le magasin en deux. Elle s'occupe de ça, elle s'occupe de la comptabilité, la presse, et moi le reste. Et le matin, je fais la réception de la presse. Je lui mets de côté sa presse. Elle reste à la maison, elle arrive vers les coups de 8h moins quart, 8h15 pour faire sa presse. Et j'ouvre l'ordinateur, je regarde ce que j'ai comme message par Casino, ce qu'il nous envoie comme message.
Je clique sur la météo pour voir comment ça se passe. Pour la journée, s'il fait beau, bon, je commande des sandwichs, des crudités, des salades, tout ça. Bon, s'il fait mitigé, il fait pas beau, j'essaie de ne pas mettre la dose. Et puis je vais pas, ça c'est le matin bien sûr. Je passe dans les rayons frais voir les produits qui commencent à se périmer. Généralement, on enlève les produits de 2 jours avant la date de péremption. Et je prépare ma commande de frais. Et après, je rentre à la maison et j'ai bien de la chance d'avoir le magasin juste à côté de la maison. J'ai pas besoin de prendre ma voiture ou prendre le métro j'ai l'appartement à côté. Je prends mon petit déjeuner avec mon épouse et après je reprends mon boulot. On fait l'ouverture à 8h30. Nathalie, elle fait entre-temps la presse, les quotidiens, tout ça en place. On fait l'ouverture. Et après, je sors mes bons de FL, je remplis mes FL avec les produits fruits et légumes, les produits, tout ce qui est fruits et légumes, hein, les fruits, voilà. Et après, je fais ma crèmerie parce qu'on reçoit des rolls. Les rolls, c'est des grands, avec un socle, avec des roulettes et avec des barreaux, voilà, que la marchandise dedans, voilà. On reçoit ça et je mets en rayon tous mes produits frais. Mais je mets mes produits frais quand on ouvre le magasin, parce que on n'aura pas le temps de faire ça en magasin fermé. Voilà, et une fois c'est fini, le magasin, ça y est, c'est bon, il est prêt à recevoir la clientèle, quoi. Alors, le matin à l'ouverture, on attend toujours les premiers clients, c'est des clients qui viennent chercher leur quotidien. Voilà, les journaux, voilà, ça commence par ça. Après, on a des clients qui viennent prendre le petit café, qui manque la confiture, le beurre. Ça, c'est les clients les premiers clients, on va dire. Après, il y aura un petit calme et ça se réveille vers les coups de 9h30, 10h. Il y aura les clients qui viennent faire vraiment leurs courses. Voilà, jusqu'à 11h, 11h30. Et là, entre 11h et 11h30, là, j'aurai quelques moments avec mon épouse. On discute, on essaie de faire le petit point de 2 heures de travail. Comment ça a été alors, on est à combien la recette, machin, tatati, hein. Quand quand je fais le point avec Nathalie, lui dire alors on est à combien le chiffre, si elle va m'annoncer un petit chiffre, automatiquement le moral il va être en baisse. Pourquoi le moral il va être en baisse? Parce que du matin, je me lève à 7h, arrivé jusqu'à 11h midi, on voit que la recette, il n'y a rien. Pour moi, c'est pas un bon signe. Mais si généralement ça se passe bien. Généralement, quand je demande un chiffre, le chiffre il est correct. Et c'est ça qui nous donne la force, qui nous donne pour continuer le travail. Parce que sinon, on peut pas avancer. On peut pas avancer. Hein. On sera toujours. Et c'est là que je garde le moral avec mon épouse. On s'entend très bien en fait. On s'engueule pas. On s'engueule pas. Entre midi 13h, je fais un bilan, je regarde, je demande Nathalie à combien on est au chiffre. Parce que bon, c'est important pour nous le chiffre, quand on est payé au chiffre. Ça dépend de notre fiche de paye, bien sûr. Hein. Alors c'est pour ça qu'on fait le bilan tous les 2-3 heures, hop, à combien on est. Et entre midi et 13h, il y a beaucoup une vague des gens du bureau. La cinémathèque par exemple à côté, ils viennent prendre des sandwichs, des plats cuisinés, et ça il y a une foule, entre 13h30, là ça se calme, et c'est là que Nathalie elle fait sa pause, elle rentre à la maison, à l'appart, elle fait sa pause de 1 heure, 1h30,
Et moi, je tiens la boutique tout seul. Et après, quand elle rentre, Nathalie, elle reprend le magasin. Moi, je fais ma pause. Et je fais ma pause, je mange, bien sûr. Et pour moi, c'est sacré, c'est la sieste. La sieste, si je fais pas de sieste, la demi-journée, elle va être foutue pour moi. Je ne peux pas tenir. Il faut que je fasse ma sieste. Et quand Nathalie, elle rentre, moi, je fais ma pause. Et je reprends, allez, à 16 heures, on prend un petit café ensemble, moi et Nathalie. Je prépare le café dans la réserve, j'ai tout le matériel. Je prends le café avec elle, avec des petits biscuits bien sûr, voilà. Et après, on attaque l'après-midi. L'après-midi, on l'attaque et généralement ici chez nous, c'est vers les coups de 18 heures que ça commence à bouger jusqu'à, allez, je vais dire, allez, jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30 et quand je vois qu'il y a du monde, là, j'arrête pas à demander le chiffre, on est à combien. Et des fois, j'ai l'accès au bureau derrière, je regarde pour ne pas la déranger. Et quand je vois il y a trop de monde, vraiment trop de monde, là, j'ouvre la deuxième caisse. Quand je fais mon ouverture, par exemple, et je vois, on fait du chiffre, ça avance, il y a du chiffre, tant mieux. Mais je respecte l'heure, c'est-à-dire s'il est 20h30 ou 21h, là j'arrête. Même s'il y a des gens qui veulent rentrer pour me faire du chiffre, j'arrête. Non. Parce qu'avec Casino, on a un contrat jusqu'à 21h. S'il m'arrive quelque chose après 21h, je ne suis pas couvert et j'aime pas. J'aime pas parce qu'on ne sait jamais. C'est pour ça. Maintenant, si avant 21h, il y a du monde, je ne dis pas non. Hein. J'aimerais bien avoir du chiffre. Et je ne suis pas vraiment obsédé au point de... Non, c'est pas ça. C'est que s'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas de monde, bon, il n'y a pas de monde. Hein, tant pis, on le prend comme ça. Hein. Voilà, on le prend comme ça sans se prendre la tête. Moi, ce que j'aime dans ce magasin, parce que quand on ferme à 21h, j'ai 2-3 pas et je suis chez moi. C'est ça qui m'encourage. Si par exemple, ça c'est l'avantage hein, pour moi. Hein. Quand on rentre, on peut faire un petit dîner vite fait, tranquille. Si par exemple j'ai pas l'avantage de l'appartement à côté, là peut-être je serais un peu malheureux, même pour le matin, venir trop tôt, se lever à 5h30, 6h du matin. Ça, c'est des inconvénients. Et l'avantage pour moi, c'est d'avoir le magasin à côté de l'appartement. L'avantage aussi d'être gérant mandataire chez Casino, c'est qu'on a le logement de fonction, que quand on était 8 à 8, on était indépendant, là tout était à mes frais. Hein. Mon appartement, je le payais, mes produits, les commandes, tous les trucs, c'était à mes frais. Quoi. Que Casino, tout est à lui, nous on tient que la gérance. Ça c'est l'avantage. Les inconvénients, quand j'étais au Vésinet, j'avais pas mal de problèmes. Par exemple, s'il y a un frigo qui me lâche, là c'est moi qui paye, hein, qui paye tous les frais. Et là, si j'ai des problèmes avec Casino, par exemple, le frigo me lâche, Casino, il a un contrat avec la société frigorifique qui vient réparer le frigo à leur charge. Moi, je ne paye rien. C'est ça l'avantage de chez Casino. Hein. Alors, les inconvénients, c'est que chez Casino, les inconvénients, quand un client me demande un produit, par exemple, que ce produit, je ne l'ai pas dans mes références, pour moi, c'est un inconvénient. Le client, il n'est pas content, je peux le perdre, et pour le satisfaire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que j'ai pas le pouvoir d'aller quelque part acheter ce produit pour faire plaisir au client. Ça, c'est des inconvénients que je ne peux pas me permettre. Par contre, quand j'étais à mon propre compte, oui, si un client me demande et je ne le trouve pas dans ma centrale, j'ai le pouvoir d'aller
autre centrale et acheter ce produit. Là où j'ai gardé des bons souvenirs avec des clients, on était dans le 16e et il y a des clients vraiment charmants, c'était des Russes. Et ils venaient souvent chez nous et franchement, ils font leurs courses avec que des produits de luxe. Et Félix Potin, il faisait quand même des bons produits de luxe, je me rappelle, hein. Il faisait des bons produits de luxe. Et, et des fois, il nous donnait, on était jeunes hein, chez Félix Potin, et c'est là où j'ai gardé des bons souvenirs, il nous donnait des pourboires. Des petits pourboires, à l'époque c'était des francs. Hein. Et je vous assure, des fois, il nous donnait un billet de 500 francs. Pour nous, c'était... et c'est là où j'ai gardé des bons souvenirs. Comme il y a des clients désagréables qui partent, qui nous insultent. Un client, il rentre, nous, on est comme ça. Un client rentre, bonjour, avec le sourire. Ça, c'est important pour nous. Hein. Mais il y a des clients qui répondent même pas et ils nous narguent. Et ça, c'est désagréable pour nous. Ça, voilà, c'est désagréable. Cela dit, pour moi, le plaisir du commerce, comme j'ai connu ça trop jeune avec mon père, j'ai gardé toujours ce plaisir d'avoir le contact avec le client et je peux pas changer d'autre plaisir que ce plaisir-là, travailler dans le commerce, quoi. Travailler toujours dans le commerce et non, je peux pas.